Dans cette nouvelle leçon, nous allons tout simplement écrire notre tout premier programme en Java, notre langage de programmation que nous avons choisi d'apprendre dans cette nouvelle série. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que jusqu'à présent, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à présent, nous avons découvert la structure générale d'un programme Java. Donc maintenant, nous allons tout simplement, ou alors nous allons réellement écrire du code vraiment Java et nous allons l'exécuter en fait, nous allons exécuter également notre application. Donc, pour rendre cet apprentissage assez concret, comme je l'ai dit depuis le début, nous allons commencer par introduire notre tout premier module. Notre premier module, c'est-à-dire quoi? Le premier module de notre le projet fil rouge. Et si vous vous rappelez très bien, j'avais parlé ici là de EduFlow. EduFlow ici, c'était la plateforme que nous devons créer tout au long de cette formation. Donc, EduFlow Academy, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement ici une plateforme fictive qui va nous permettre de gérer premièrement les formations et gérer les inscriptions des étudiants. Donc, c'est le tout premier module que nous allons voir dans cette formation. Et ça, c'est le module 1 de notre grande série de formations en ce qui concerne Java. Donc, tout au long de cette formation, donc, nous allons utiliser ce projet pour apprendre les différents concepts qui existent ici en programmation Java à travers ça, des cas métiers réalistes. Vous vous rappelez très bien, il y a abordé cette notion depuis le début. Donc, dans cette première version de notre application que nous allons créer, notre programme va tout simplement afficher simplement les informations d'un étudiant, par exemple. Donc, on va se contenter tout simplement d'afficher cela, les informations d'un étudiant, et c'est-à-dire qu'un étudiant inscrit, bien sûr. Donc, on va afficher les informations d'un étudiant qui est inscrit à une formation. Alors, ce qu'il faut noter d'emblée, c'est quoi? La première chose lorsqu'on écrit un programme Java, c'est il y a les instructions de base qu'il faut maîtriser. Donc, la première instruction que tout développeur Java doit apprendre, ou alors que tout développeur Java le plus souvent apprend, c'est généralement la syntaxe system.out.println. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Donc, la première instruction qu'on apprend, c'est toujours l'affichage dans la console. Et puis, l'affichage dans la console, on utilise ici là la syntaxe ou alors l'instruction system avec un S majuscule, system.out.println. Et entre parenthèses, là, on met entre guillemets le mot qu'on veut afficher. Donc, ça, c'est la première instruction qui permet d'afficher du texte dans la console, dans notre console en fait. Donc, lorsque Java va rencontrer dans cette instruction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement afficher le contenu qui est placé entre ces guillemets-ci. Donc, par exemple, lorsqu'on dit cela, system.out.println, qu'est-ce qui se passe? Ça va afficher tout simplement le texte bonjour dans notre console. Donc, le texte placé ici là, entre ces guillemets que vous voyez ici, est appelé cela une chaîne de caractères. Donc, tout ce texte ici que vous voyez, bonjour, c'est ce qu'on appelle dans notre langage ici là, une chaîne de caractères. Donc, la chaîne de caractères, bonjour, qui est entre guillemets, donc, va s'afficher directement dans la console de notre ordinateur, dans la console dans l'éditeur que nous sommes en fait. Ou bien si nous sommes en train de compiler directement dans une console, ça va s'afficher directement dans la console, dans la console en question. Donc le test là qui est placé ici là est appelé chaîne de caractères comme j'ai dit tantôt. Et nous allons étudier les chaînes de caractères en détail dans les prochains modules. Ne nous inquiétez pas si vous ne comprenez pas déjà ce qu'est une chaîne de caractères. Dans les prochains modules, nous allons bien apprendre c'est quoi une chaîne de caractères. Donc, pour le moment, retenez tout simplement quoi? C'est que lorsqu'on va afficher un test à l'écran ou en console, on va utiliser ici là tout simplement la syntaxe system.out.println et à l'intérieur des guillemets que vous voyez ici là, les doubles quotes que vous voyez ici, on va mettre le test qu'on veut afficher. Donc, ça, c'est notre moyen principal d'afficher en fait des informations à l'écran. Donc, on va afficher du test dans la console. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà trois éléments que j'ai précisés ici là. Donc, afficher, à quoi va servir notre instruction? Système pour approprier. Premièrement, on va afficher du texte à la console. C'est-à-dire quoi? Je vais avoir envoyer le texte qui est entre guillemets à la console, comme il est pourtant dit. Et ce qu'il faut retenir également, c'est quoi? C'est que c'est une instruction en fait. Donc, en programmation, on a ce qu'on appelle des instructions. C'est une instruction que nous sommes en train de donner à l'ordinateur. Donc, et lorsqu'on parle d'instruction, c'est tout simplement ici une action. Donc, chaque appel à la fonction println. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que println ici, c'est ce qu'on appelle une méthode. Donc, chaque appel à println ici, là, va faire quoi? Va exécuter une action et va afficher afficher le test suivant ici là
à la ligne et en résultat, l'utilisateur va voir afficher à son écran le test que j'ai pourtant dit ici là qui est entre guillemets. Donc voilà ce que vous devez retenir en ce qui concerne la syntaxe ici de system.out.println. Alors, dans les précédentes leçons, c'est vrai que nous avons un peu vu ça, mais dans cette leçon-ci, nous allons encore essayer de voir en profondeur la structure minimale de notre application. Alors, voici donc la structure minimale de base d'une application Java. Donc, voici maintenant ici la structure qu'on a, ou la structure qu'on doit avoir une fois qu'on aura créé notre projet, dans la structure minimale suivie pourtant ici de notre application. Et vous allez remarquer plusieurs éléments que nous avons déjà étudiés dans les précédentes leçons. Par exemple, en première ligne, dans ça, remarquez, ça c'est notre programme, ce qui est encadré ici, là, en commençant par le rouge ici. Alors, la première ligne ici, c'est quoi? Quand vous allez voir un programme Java, une application Java minimale, en première ligne, vous allez toujours voir, on a mis le package. Rappelez-vous très bien, nous avons parlé de package, ça permettait d'encapsuler les différents modules, les différentes parties de l'application. Donc, en premier, on aura toujours le package. Ensuite, nous aurons la classe, en fait. Nous aurons la classe par exemple main. Si nous sommes dans une classe principale, bien sûr, nous aurons la classe main. Ensuite, nous allons avoir la méthode main. Alors, le plus souvent, vous allez voir la classe main et la méthode main dans la classe principale. Pourquoi? Parce qu'en Java, lorsqu'on crée un projet, on peut avoir plusieurs classes. Mais la classe principale, en fait, ou alors la classe principale qui va exécuter toute cette classe-là, sera toujours ce qu'on appelle la classe main et aura toujours la méthode main. Donc, dans toutes les classes, vous n'allez pas mettre la méthode main. La méthode main est mise tout simplement dans la classe principale qui va être exécutée en fait. Donc, ça va permettre d'exécuter pour avoir accès à toutes les informations que nous avons fait dans le projet. Donc, comme nous avons vu précédemment dans les leçons précédentes, la méthode main donc représente ici le point d'entrée de tout programme Java. C'est le point d'entrée de notre application en fait. Donc, Java va exécuter le code situé à l'intérieur de cette méthode-ci. Donc, lorsqu'on clique sur exécuter notre projet, c'est cette méthode-ci que Java va chercher en premier lieu et elle va exécuter tout ce qui est à l'intérieur. Donc, pour le moment, vous voyez, elle est vide. Donc, notre prochaine étape va consister donc ici à faire quoi? À y ajouter ce qu'on appelle des instructions pour que lorsqu'on va cliquer donc sur run ou alors sur exécuter, cela puisse être exécuté sans problème. Alors, voici ici là notre premier module que nous allons créer pour notre projet EduFlow Academy. Donc, au lieu d'utiliser par exemple des exemples artificiels, nous allons aussi là afficher simplement le mot bonjour à l'écran. Donc, on va afficher peut-être le mot bonjour. Le plus souvent, en fait, on affiche le mot bonjour tout simplement lorsqu'on démarre. Vous allez voir, on va te dire Hello World quand vous démarrez. Mais nous n'allons pas directement travailler, nous allons directement, nous, dans ce programme, dans cette formation, nous allons directement travailler sur un cas métier. Donc, comme je vous ai dit, on prend un exemple palpable. On va afficher les informations d'un étudiant à l'écran. On ne va pas se contenter d'afficher le bonjour. C'est très trivial. Vous-même pouvez le faire à la maison en créant un projet avec un exemple directement. Dans notre programme, on va afficher tout simplement le nom de l'étudiant, sa formation, son adresse email et son statut d'inscription. Et voici le résultat qu'on veut avoir en console. On aura donc EduFlow Academy, EduFlow Academy, EduFlow Academy. Une fois qu'on aura EduFlow Academy, on va mettre le nom de l'étudiant à l'ici, la formation Java moderne, l'email alice-d.email.com. On aura donc le statut qui est inscription validée. Donc voilà ce que nous allons faire à présent. Donc, c'est un exemple ici, là, exactement, type d'information d'application, en fait. Donc, ça, c'est des exemples concrets, en fait, d'applications qu'on utilise le plus souvent au quotidien. Donc, dans cette formation, on va pouvoir manipuler un ensemble de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller, je vais dire comment on va aller directement dans notre éditeur. Je viens de mettre ici IntelliJ. Donc, on va directement aller sur IntelliJ et on va essayer tout simplement ici, là, de créer notre projet. Alors, remarquez une seule chose également. Même si cette application que nous voulons créer est encore très simple, nous allons travailler déjà dans un contexte professionnel. C'est ce qu'il faut d'abord retenir parce que l'objectif de nos jours, ce n'est plus de faire des formations où on va dire simplement faire toujours des affichages des Hello World. Non, on va directement aller dans un cas concret. Donc, je suppose là que vous avez déjà ouvert
de votre IntelliJ. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque nous ouvrons notre éditeur de code, ça va dépendre si vous êtes sur Eclipse, si vous êtes sur IntelliJ, c'est le même processus, donc il n'y a pas de différence. Vous allez tout simplement venir sur File, New, et vous allez cliquer sur New Project. Donc, lorsque nous sommes sur New Project, on se rassure bien, tout ici à gauche, qu'on a bien sélectionné Java. Lorsqu'on a sélectionné Java, donc, on va cliquer sur à droite, tout à droite ici, on va cliquer sur le nom du projet, sur Name. C'est là, c'est le nom de projet que vous vous rappelez très bien. Notre projet s'appelle EduFlow. On va tout simplement mettre là EduFlow. Donc, EduFlow est déjà à sa place. Maintenant, la location, on choisit où est-ce qu'on veut mettre notre projet. Alors, nous, on choisit de mettre notre projet directement à l'endroit que vous voyez là dans Workspace Java, Java Model. Donc, ça va insérer notre projet directement dans ce dossier-ci. Voilà. Une fois qu'on a fini, on a ce qu'on appelle le build system. Donc, nous, on crée un fichier, un projet par défaut ici, donc on change par le build system. Et également, ici, là, on peut choisir la version de Java. Si vous avez installé plusieurs versions de Java, vous pouvez choisir ici. Mais nous avons dit qu'on passe une version Java 21. Donc, on a utilisé la version de Timerin Java, Xtimerin. Donc, on a installé la version Java 21. Donc, on va juste l'utiliser. Et c'est tout. Voilà les éléments qu'on a besoin pour créer notre premier projet. Dès que c'est on a rempli ces trois éléments, ces trois éléments-là, vous cliquez tout simplement sur Create. OK. Vous voyez très bien, lorsque ça crée, il ouvre directement le dossier. Et regardez la structure. Il y a le premier dossier ici qui est un dossier invisible, qui est le dossier de IntelliJ. Il y a le dossier SSC qu'on va utiliser. Il y a un dossier ignore, c'est pour ceux qui vont utiliser Git et GitHub. Il y a également EduFlow pour implémenter. Bon, ça, c'est les fichiers de IntelliJ. Mais ce qui va nous concerner, c'est uniquement le dossier SSC. Alors, lorsque nous avons créé dans notre premier projet, donc, qu'est-ce qui va suivre? On veut donc créer notre. Si vous avez très bien lu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on veut créer notre premier projet. Lorsqu'on veut créer un projet, qu'est-ce que j'ai dit? La première chose qu'on pense, c'est le package. Il faut que chaque classe soit placée dans un package précis. On ne va pas juste aller là chercher à créer la classe directement. La première chose, on crée le package et après on crée la classe et on ajoute la méthode main. Donc la première chose, c'est quoi? On va venir directement, on va cliquer sur notre dossier SRC, on va faire un clic droit dessus. Lorsqu'on fait un clic droit sur le dossier SSC, on va cliquer sur New. Lorsqu'on clique sur New, on va aller chercher Package. Vous avez bien expliqué c'est quoi le package. Donc, ça va permettre de regrouper en fait c'est les différents modules ou les différentes classes qui ont un lien commun en fait. Donc, on va cliquer sur New, on va cliquer le nom du package. On va toujours commencer par comme point le nom de notre entreprise. Là, par exemple, nous sommes sur l'entreprise Arolia. Et point le nom du projet et du flow. Alors, remarquez très bien. Par convention, le plus souvent, on nomme cela le package avec quoi? L'autre nom de domaine inversé. Regardez par exemple, comme.arolia, ça veut dire quoi? C'est arolia.com. Donc, en premier lieu, en première partie, on a le nom de domaine inversé. Et après le point, on a le nom du projet. Donc, voilà la convention de nomenclature de nos packages. On aura toujours le nom de notre entreprise, le nom de domaine de notre entreprise avec son nom de domaine inversé. Donc, vous voyez, il commence toujours par .com, .arulia, .edu, flow. EduFlow étant ici là le nom du projet. Et dès qu'on a fini, on clique tout simplement sur Entrée et le package est créé. Donc, une fois que le package est créé, on va donc créer notre première classe. Qu'est-ce qu'on fait? On vient toujours sur ce package-là, on fait un clic droit, on fait sur New, on va cliquer sur Java Class. On clique dessus et on va tout simplement nommer la classe. On avait dit quoi? Notre première classe, c'est la classe main. On va tout simplement écrire main, M majuscule, A-I-N. Retenez très bien qu'on avait dit ici que pour la nomenclature des classes, c'est toujours le format majuscule en début de mot. Donc, une fois qu'on a cliqué dessus, on clique sur Entrée et notre classe main est créée. Vous voyez très bien, dans SSC, qu'est-ce qu'on a? On a notre package et on a notre classe main. Et regardez, voir très bien, si vous allez voir ici quoi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ici, en première ligne que je vous ai expliqué tout à l'heure, on a quoi? On a ici là, en premier lieu, on a directement le nom du paquet qui est comme.aroula.eduflow. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le nom de notre classe. Donc là, nous sommes déjà OK, notre classe est déjà créée et on peut déjà même compiler. Mais même si on compile, rien ne va se passer parce que ce n'est pas encore, c'est pas encore en fait ici, il n'y a rien à l'intérieur en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire ici là notre méthode main. Donc qu'est-ce qu'on avait dit? On va donc créer notre méthode main. On va l'appeler. La syntaxe c'est quoi? C'est public
static, public, static, void. Bon, ça, c'est la syntaxe. Dans la suite, du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, tous ces mots-clés que vous voyez ici, on va voir ça en profondeur. Ça, ce n'est que notre premier cours. Donc, retenez tout simplement que la méthode main, la méthode principale de tout programme Java, c'est la signature, c'est public static void main. Entre parenthèses, on a une chaîne de un tableau de caractères qui sont des arguments. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ici euh, faire ce qu'on avait dit qu'on devait faire. Donc, on voulait afficher à l'écran un ensemble d'informations. Donc, on va faire quoi? On va faire tout simplement système.out.println. On avait dit quoi? Ah, ici, là, on va mettre et du flow. Donc, je vais mettre comme j'avais montré à l'écran. 1, 2, 3. Je vais mettre là. Et du flow. Ok, vous voyez ce que j'avais dit en premier. Donc, voilà la première instruction. La première instruction, c'est quoi? La première instruction, c'est que je lui affiche d'abord le nom du projet et du flow. Je mets un peu pour un peu avoir un petit design là. Je mets trois symboles ouvrant fermant. Et par la suite, je vais tout simplement compléter toujours avec le système.appropriate. Donc, pour ne pas perdre du temps, je vais juste vous montrer. On va juste aller copier ça et coller. Donc, par la suite, je fais la même chose. Il fait quoi? Il fait système.out.println, c'est pour afficher à l'écran nom de l'étudiant, deux points, je mets le nom de l'étudiant, Alice ici. Système.out.println, formation, c'est quoi? Deux points, Java moderne. Comme vous l'avez bien remarqué, tout ce qui sera à l'intérieur ici de ce double cours-ci seront donc affichés à l'écran. Donc, on a fini donc ici avec notre méthode main. Donc, notre méthode main à quoi? À plusieurs instructions. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 instructions qui permettent de faire quoi? Et les 5 instructions, c'est des instructions d'affichage, en fait. Ce sont des instructions d'affichage à l'écran. Donc, avec ça, on va donc afficher à l'écran un ensemble d'informations sur ces 5 lignes-ci, en fait. Donc, vous voyez, regardez très bien, il y a toujours le guillemets au vent, guillemets, paiement. Donc, et ces textes-ci sont donc envoyés à l'écran. Donc, ce qu'on peut faire, regardez très bien ici. Une fois que nous avons fait cela, nous avons l'enregistrer. Et une fois qu'on a enregistré, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement cliquer sur Run Main. Et ça se passe tout simplement ici, tout en haut. Regardez tout en haut de votre écran là. Vous allez voir ce symbole-ci. C'est pour Run Main.java. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez toujours venir sur le projet et chercher là. Il y a un endroit ici. Il y a, bon, on va voir ça sur les projets vraiment concrets. Il y a il y a Breed, Run en Breed. Mais nous, on va se concentrer uniquement ici, tout en haut. Si vous allez voir le symbole comme ce symbole-ci, comme un triangle renversé, oui, un triangle renversé. Vous allez cliquer dessus pour que ça puisse exécuter. Donc, on va tout simplement cliquer dessus. Nous allons voir ce qui va se passer. Vous voyez, Java a été de travailler. Une fois qu'il a fini de travailler, de compiler, donc, dès qu'il finit de compiler, il passe à ce qu'on appelle cela l'exécution. Il exécute. Vous voyez très bien qu'est-ce qui se passe. Il a compilé, il a exécuté, il n'y a aucune erreur dans notre programme. Donc, toutes les instructions que nous avons mises sont correctes. Ça respecte vraiment la syntaxe du langage Java. Donc, vous voyez que voilà le résultat que nous avons écrit. Donc, tout ce code-ci que nous avons écrit donc, nous a permis d'avoir ceci. Vous voyez très bien ici, là, on a EduFlow qui est affiché, nom de l'étudiant Alice ici. Nous avons la formation Java moderne, email, les statuts. Donc, toutes les informations que nous avons ici, que nous avons écrit ici, là, donc, nous ont permis donc d'afficher, d'arriver à ce résultat. Pour terminer cette formation, c'est que ce qu'on a retenu, c'est quoi? C'est que ce qu'il faut retenir, c'est que créer une application Java n'est pas quelque chose d'assez compliqué. Donc, lorsqu'on veut créer une application Java, on va tout simplement aller dans notre éditeur et on va créer notre application. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Première chose, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre application Java, on utilise l'instruction system.out.println pour ici afficher les informations à l'écran. Une fois qu'on a terminé d'écrire nos instructions, qu'est-ce qu'on fait? On a fini tout simplement sur Run pour pouvoir exécuter un programme depuis IntelliJ IDEA. Donc, une fois que nous avons cliqué sur Run, nous avons ici là ce qu'on appelle l'affichage, ici là, des données métiers dans la console. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre tant pour moi, c'est que ces informations ci affichées sont des informations métiers. On a le nom d'un étudiant, sa formation, son email et son statut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ça le cycle en fait ici là d'exécution d'un programme Java. On crée l'application, on affiche les informations. Ça, c'est une application simple, bien sûr. On exécute le programme,
et on a l'affichage des données en console. Donc, c'était tout pour cette leçon. Nous allons nous retrouver dans la prochaine leçon pour aborder ici là un autre sujet. Donc, si vous avez, si cette formation, alors cette leçon vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à partager pour les personnes qui seront ici intéressées.